L'invité café. 7h15, notre invité café, spécial élection municipale et communautaire. Nous recevons ce matin le maire sortant de Cayenne, Marie-Laure Finera-Hort, est notre invité ce matin. Bonjour Marie-Laure Finera-Hort. Oui, bonjour Charlie Torres, bonjour auditeurs. Alors il semblerait qu'il y a eu plus de 500 radiations sur la liste électorale à Cayenne. Ça c'est un rêve. Moi je n'utilise pas ce type d'armes, je laisse le soin à l'INSEE. C'est de bonne guerre, hein, avant. Peut-être, mais il y a d'autres armes, pas forcément les radiations. Mais bon, je ne sais pas ce qui anime mes collègues. Mais bon, moi, en ce qui me concerne, non. Alors, candidate à votre succession donc à Cayenne, alors comme les autres sortants, vous me direz que le travail commencé n'est pas terminé pour vous, tout à fait, d'autant plus que je suis très à l'aise pour vous répondre, puisqu'en 2014, nous avons élu sur un programme 2014-2025. Donc il est certain que tout n'a pas été réalisé parce que nous étions réalistes et objectifs. 6 ans, ce n'est vraiment pas suffisant. Non, ça ne suffit pas, Monsieur Torres. Et justement, je profite de cette opportunité pour expliquer aux citoyens que pour sortir, pour concrétiser un projet, il faut minimum 3 ans et demi. Donc voilà, tout simplement, nous avons prévu de nombreux projets entre 2014 et 2025. Vous savez bien qu'il y en a qui sont sortis. Là aussi, on peut parler de stratégie pour garder la main le plus longtemps possible. Ah, pas du tout, pas du tout. Alors, Monsieur Charlie Torres, je me permets de vous dire que si je brique cette mandature, c'est pour arriver en 2026 et ensuite laisser la place à d'autres. Donc, je suis claire. Nous avons réalisé, en tout cas, nous avons... Pardon ? Dont acte. Nous avons concrétisé des projets. On ne va pas nous dire en 2026 que le travail n'est pas terminé. Non, sûr. Alors, retenez la date d'aujourd'hui. Si vous êtes encore sur ce média, vous allez voir ce que je vais vous annoncer en 2026. Mais avant de poursuivre, si je suis élu. Vous aviez laissé entendre un temps que vous auriez pu ne pas y aller à ces municipales. Non, une question m'avait été posée, on m'avait parlé des sénatoriales. J'avais simplement répondu que dans le droit fil... Non, je n'ai pas dit que j'étais intéressé, j'ai dit que dans le... vous avez compris ça, vous avez compris, vous pouvez... dans le droit fil d'un parcours d'un homme ou d'une femme politique, on essaie toujours d'aller plus loin, c'est tout. Mais je n'ai jamais dit que je n'allais pas au municipal 2020, monsieur Damon. Vous êtes ravisé, hein, en cours de... Pas du tout, on laisse les sénatoriales pour 2026. Très bien. Vous avez obtenu le soutien de Guyane Rassemblement ou vous l'avez pas du tout, nous n'avons pas négocié non plus. Les listes... Enfin, en tout cas, les engagements que nous avons eus, c'était à la demande donc, de Walloirie, comme en 2014. La nouveauté, c'est Guyane Écologie. Et puis, nous avons quelques membres du PSG sur notre liste. Alors, un maire sortant au point et main liée, on va dire, vous concernant, notamment par les réquisitions de la Chambre régionale des comptes, un plan de redressement financier jusqu'en 2024. Oui. Un bilan plutôt sombre pour pas vous. Pas du tout. Alors, effectivement... Quelle marge de manœuvre dans notre nous avons, dans puisque aujourd'hui, je peux vous annoncer que nous avons reçu une lettre de satisfecit de la CRC, parce que vous savez bien que nous avons fermé les robinets pendant les 2 ans. Aujourd'hui, notre déficit est largement descendu, il a diminué. Et aujourd'hui, nous sommes crédibles pour pouvoir justement, si nous voulons, utiliser un emprunt. Donc voilà, je rappelle que pendant les 2 ans, il y a eu des manifestations à la mairie de Cayenne, mais ce n'était pas la mairie de Cayenne qui finançait. C'était justement grâce à notre crédibilité que les chefs d'entreprise, parce que j'entends dire que les vidés, par exemple, sont payés par la mairie. Non, je dis non à la population qui le croit. Ce sont des chefs d'entreprise qui payent et leur caisse et le sonorisateur. La ville de Cayenne, non, rien du tout. Rien du tout. 200 euros, 300 euros. Nous ne pouvons pas. Ce sont d'ailleurs mes agents qui sont volontaires pour assurer la sécurité du vide. Alors, sur les réalisations récentes, non achevées, d'ailleurs, le réaménagement du canal d'Ossa, c'est la fierté de cette nature. C'est une fierté parce que dès 2014 et même avant 2014, notre équipe avait demandé à supprimer cette scission du centre-ville et des quartiers périphériques. Aujourd'hui, nous sommes très fiers, en tout cas, que ces travaux aient été engagés. On peut noter que ça se passe juste avant les élections. Pas du tout le problème. Alors, je vais tout vous dire. On parle franchement. C'est 11 millions. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver 11 millions comme ça du jour au lendemain? Il a fallu solliciter les fonds européens. Il a fallu également demander de l'aide au gouvernement. Moi, je le dis haut et fort. Nous disposions de 6 millions. Il nous manquait 5 millions. C'est la raison pour laquelle nous n'avions pas commencé les travaux avant. Une fois le gouvernement nous a offert ces 5 millions, et bien voilà, nous avons lancé les travaux. Et vous allez voir, les Cayennaises et les Cayennais, vous allez être fiers de la réalisation de ces projets. Nous connaissons tous. Non, monsieur, je ne suis pas d'accord. Juste avant pas les du tout, élections, parce que j'invite, en tout cas, j'annonce à la population que si nous sommes réélus, la ville va être en chantier pendant les 6 ans qui arrivent. Alors, s'agissant de votre casquette CACL maintenant, si je vous dis préférence locale, cela vous dit quoi ?
Ah, vous voulez En faisant évoquer allusion un forcément au sujet qui a marché fait du bruit. la TCSP. Oui, bon, écoutez, je ne peux pas en parler puisque nous sommes en référé par Oui, la partie aujourd'hui, adverse normalement, le et le délibéré. résultat aujourd'hui, donc je ne peux pas en dire plus. Alors, pour rappel, 2 marchés en jeu dans ce dossier, celui des travaux de construction. Du Là, c'est réseau, transporteur, transporteur. de passagers. Voilà. Ne Et celui mélangeons de la pas les gestion, choses. et celui de la gestion Voilà, la du- gestion de la RCT. D'accord. Voilà. Est-ce que cela ne risque pas, si cette procédure doit se poursuivre, de retarder, voire de mettre en danger ce projet Le de projet du TCSP? TCSP, pas du tout. Ça va peut-être certainement retarder la gestion de la RCT, Mhm. mais pas le TCSP. Le TCSP est bien parti puisque nous avons signé avec une société en décembre les travaux pour 21 millions, des travaux qui vont commencer, en tout cas les travaux des tracés, des voies dédiées aux bus de 18 mètres, en juin 2020. Ça veut dire qu'il y aura... D'ailleurs, j'ai invité les transporteurs, en tout cas tous ceux qui s'occupent de BTP, à une réunion d'information pour leur annoncer qu'il y a des allotissements et aussi que nous allons lancer la consultation. Olivier Daman. Oui, alors justement, après le 22 mars, les cartes seront plus ou moins rebattues au sein de l'agglo. Si vous êtes réélu, vous êtes candidate à poursuivre? Tout à fait. Je le dis aujourd'hui, oui, si je suis réélue maire, je serai candidate à la présidence de la CACL. Mhm. Les deux sont liés, programme municipal, programme Tout à fait, intercommunal. puisque, oui, surtout que le TCSP, le premier tronçon du TCSP va être construit sur la partie Cayenne, puisque ensuite il est prévu un tronçon sur Matoury et un tronçon sur Émir. Donc il faut que je sois présente pour me battre. Le démantèlement du squat de la Machine, vous vous en souvenez certainement. Quels Oui, travaux c'est imminents un sur squat. ce site? Voilà encore Voilà. une opération qui a attendu 4 ans. 4 ans. Et pendant ce temps, les habitants du lotissement Péric souffraient de cambriolage, de vol d'énergie, etc. Donc aujourd'hui, les habitants du lotissement Péric sont très très heureux, d'autant plus que les travaux du foyer Galmo vont commencer. Et nous sommes en train de réfléchir ce que nous pourrons proposer sur cette parcelle qui est polluée. Alors, démantèlement justement de squat à Cayenne, ces mêmes personnes se déplacent sur d'autres communes de l'agglo. Quelle politique, d'une façon générale, sur le territoire, même si vous allez me répondre que ça relève des services de l'État? Ah, pas du tout, non. Il ne faut pas se cacher derrière les services de l'État. Moi, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a les élections que nous ne nous sommes pas réunis. J'avais proposé au maire de l'agglomération de se réunir, parce qu'effectivement, c'est le serpent qui se mord la queue. Il faut qu'on arrive à trouver une solution pérenne pour ces personnes que nous déménageant, entre guillemets. C'est vrai que quand on démolit un squat sur Cayenne, ces personnes se déplacent sur Émir, sur Matoury. Et tout simplement parce que Cayenne aussi est une ville administrative. Donc les gens ne veulent pas aller trop loin parce qu'ils sont en attente très souvent, parce qu'ils sont des demandeurs d'asile, ils attendent leurs documents, leur titre de séjour et c'est Il y a compliqué. des enfants qui sont scolarisés Et il y a aussi. des enfants qui sont scolarisés également chez nous. Et à ce propos, quand on annonce 1,5 milliard pour le logement en Guyane notamment. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Il nous faut 4 500 logements par an. C'est compliqué, on le voit bien. Il y aura l'opération Zach Palika très bientôt, menée par Cayenne, un deuxième écoquartier. Et vous aurez l'OIN, l'opération d'intérêt national, par l'État. Donc j'espère bien que ça va être positif pour nous. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié le passage de Action Logement parce qu'ils apportent quand même du confort pour les personnes âgées. Par exemple, je prends juste un dossier. Ils attribuent une subvention de 5 000 € à un retraité de plus de 70 ans pour pouvoir aménager sa salle de bain. C'est aussi la sécurité de la personne âgée. Il y a beaucoup de choses, des ravalements de façade. Et c'est intéressant, d'autant plus que la ville de Cayenne vient de signer un contrat OPA RU avec des partenaires financiers pour justement embellir encore la ville par rapport au ravalement de façade, accompagner des propriétaires bailleurs ou occupants qui occupent des maisons créoles, qui partent, qui s'abîment. La ville, Et justement, aujourd'hui, qui se meurt. non, elle ne se meurt pas. Il faut qu'on arrête de dire qu'elle se Oui. meurt parce que la ville de Cayenne met tout en œuvre pour redynamiser et l'activité commerciale Oui. grâce au dispositif La Boutique à l'essai. Et puis aussi... Il y a eu beaucoup de projets à ce sujet? Pas tellement, alors, il y pas a eu tellement. 15 projets qui ont été Oui. présentés. Il y a un seul projet puisque nous disposons que d'un local à l'avenue de Gaulle. Je peux vous le dire, puisque la personne le sait, c'est un... On va dire... Il prend vos vieilles baskets et il les customise. En fait, il les rend comme neufs. Donc voilà, et c'est un jeune. Et nous, vous savez, notre attachement à la jeunesse, non seulement aux personnes âgées, mais aussi à la jeunesse. C'est un dispositif qui se déroule normalement. Normalement, oui. Là, il a dû recevoir son courrier et puis nous allons donc l'installer.
Donc vous dites que la ville ne se meurt pas. Non, pas du tout, pas du tout. Vous avez bien vu, la ville est le week-end. Cayenne est lauréate, M. Torres, de l'action Cœur de Ville. Il y a des animations, M. Torres, qui ont lieu sur la place des Palmistes, à Chaton, sur Buzaré. On fait des choses. Simplement, comme je dis, Cayenne, ce n'est pas que le centre-ville ancien. Vous avez aussi la ZAC Hibiscus, qui est très dynamique. Même si ZAC Hibiscus procure un peu quelques difficultés par rapport à des nuisances sonores. Mais la ville, dans son programme, prévoit une police délocalisée à Hibiscus. Donc voilà, il y a des choses. Nous sommes en train de mettre des dispositifs en place, mais ne nous demandez pas de nous réveiller le matin et de dire, voilà, on va. Non, moi je suis pour la concrétisation des projets. Michaël Mancé, face à vous, cela vous effraie ? Pas du tout, pas du tout. Nous sommes en démocratie. Et Michaël Mancé viendra avec ses idées. Il y aura un débat d'idées, j'espère d'ailleurs. Et puis, on verra bien. Vous auriez préféré l'avoir avec vous ? Alors, je vous fais une confidence, il était sur ma liste. Il était sur ma liste. En juillet l'année dernière, quand j'ai signé le contrat de convergence avec le président de la République, il est venu me voir en me disant « Je ne veux plus être sur votre liste parce que vous travaillez avec le gouvernement. » Bon, c'est son choix. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes donc adversaire. Nous sommes adversaires. Pas ennemis, adversaires. Adversaire, nuance. Magloire Finera-Horth, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous remercie de m'avoir invité. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.